Masechet Shabbat résumé du Daf Kouf Mem Vav. Donc suite au Daf précédent, la Gemara ramène ici une marloquette à savoir jusqu'à quand est restée la saleté sur Israël. C'est-à-dire que lorsque le serpent a fait fauter Chava, il lui a mis une saleté qui ne s'est pas séparée d'elle jusqu'à un certain temps où elle s'est séparée uniquement des Juifs. Et là, la Gemara ramène une marloquette, est-ce que ça s'est arrêté à Matan Torah ou bien ça s'est arrêté chez Yaakov Avinu, qui lui, on voit bien qu'Abraham a eu un fils comme Ishmaël, Yitzhak il a eu un fils comme Esav, mais Yaakov, tous ses enfants, ses 12 tribus, étaient parfaites. Donc voilà que la saleté s'est arrêtée. Mishnah suivante. Un homme a le droit de casser un tonneau pour en retirer les figues, à condition qu'il n'ait pas l'intention d'en faire un joli trou, d'en faire un kili. Donc ça sera interdit pendant Shabbat, si c'est son intention. On n'a pas le droit non plus de percer, dit la Mishnah, le bouchon d'un tonneau selon Rav Yehuda. Selon Chachamim, c'est permis, mais de percer de son côté, c'est interdit. On verra dans la Gemara de quoi il s'agit. Si c'était déjà percé, il n'a pas le droit de boucher avec de la cire parce que ça s'appelle même aréar, c'est-à-dire c'est comme lisser le parchemin et bien étaler la cire, c'est interdit pendant Shabbat. Rabbi Yehuda raconte que Rabban Yochanan ben Zakkai, en voyant quelqu'un qui faisait comme ça, donc qui bouchait avec de la cire, il a dit je crains qu'il est chayav ratat, il a peut-être bien étalé et donc il devrait être chayav ratat. La Gemara reprend ce qu'on a vu au début de la Mishnah, en disant comme ça. Donc on a vu au début de la Mishnah, il est permis de casser un tonneau pour manger, pour en retirer ses figues. Du fait que la Mishnah a parlé de figues et pas d'autres fruits, c'est bien que notre Mishnah elle est en train de parler ici d'un gâteau de figues, des figues qui se sont collées bien et qui ont formé maintenant un gros gâteau de figues. Et donc de toute façon, il devra prendre le couteau pour les couper, et au passage, il peut casser aussi, avec ce même couteau-là, le tonneau. Mais sinon, il n'a pas le droit de prendre un couteau pour casser le tonneau, car l'autre Mishnah va comme Rabbi Nechemia qui ne permet d'utiliser un objet pendant Shabbat que pour ce à quoi il sert en général. Selon Rachamim, effectivement, il aura le droit, même pour n'importe quel fruit, ou même pour du vin, de prendre le couteau pour casser le tonneau. La Gemara ramène encore une fois, on voit cette marloquette, un sachet qui est formé en réalité de feuilles de palmier, qui sert à faire mûrir les dattes ou les figues qui n'ont pas encore mûri. Il veut pendant Shabbat l'ouvrir, il a le droit de le détacher selon tout le monde. Mais d'amener un couteau pour ouvrir les nattes tressées ou bien pour couper, ça sera interdit selon Rabbi Nechemia, comme on vient de voir, selon Rabbanan, ça sera permis. L'Agma maintenant demande, qu'est-ce qu'il en est de prendre une lance pour percer le tonneau pendant Shabbat? Quelle est son intention? Est-ce qu'il veut faire ici un grand trou pour montrer qu'il est généreux avec les invités, ils peuvent se servir tranquillement? Ou bien il a l'intention de faire un joli trou, bien précis, et donc c'est interdit pendant Shabbat? L'Agma dit effectivement, c'est interdit. S'il venait casser le tonneau en haut, alors effectivement ça aurait été permis. Mais là, où il fait un trou sur son côté, alors c'est qu'il a l'intention de faire un joli trou, c'est interdit. En ce qui concerne ce qu'on a vu dans la Mishnah, de percer le bouchon, la Gemara ramène deux explications sur la halakha de la Mishnah. Soit, la marloquette qu'on a vu dans la Mishnah, que selon Rabbi Yehuda s'interdit, selon Rachamim c'est permis, c'est que s'il vient percer le haut du bouchon, mais sur le côté, c'est interdit selon tout le monde. C'est ce que la Mishnah dit immédiatement, il n'a pas le droit de le percer de son côté. Ou bien, deuxième explication, c'est de dire non. En haut, selon tout le monde c'est permis. C'est pas pour faire un trou normal, parce qu'en général, on préfère que le haut reste fermé de manière à ce qu'il n'y ait pas de poussière, de saleté qui tombe là-bas, de moucherons qui tombent là-bas. Du côté, par contre, c'est là où arrive la marloquette. Est-ce qu'il est permis de percer le bouchon du côté ou pas? Ce que la Mishnah interdit de percer de son côté, c'est dans le tonneau lui-même. Dans le bouchon, on a effectivement la marloquette. Est-ce que c'est permis ou pas? Autre braïta. Il est interdit pendant Shabbat de faire un nouveau trou dans le tonneau. Si par contre le trou a déjà été formé, il a le droit de l'élargir pendant Shabbat, mais selon un Tana, selon le Yesh Omrim, c'est interdit de l'élargir. Tout le monde est d'accord par contre que si c'est un ancien trou, il a le droit, un ancien trou qui avait été bouché, il a le droit de le refaire. Il a le droit de le refaire. La Gemara vient expliquer cette braïta. Donc on a vu la différence entre faire un nouveau trou ou élargir le trou. Faire un nouveau trou, c'est interdit selon tout le monde. L'élargir, c'est une marloquette. Quelle est la marloquette? La Gemara explique qu'en réalité, de faire ce trou-là, c'est interdit a priori que midera banane. Parce que pour interdire Minatora de faire un trou, une ouverture dans un kli,
il faut que ce trou-là, il serve à faire rentrer et sortir. Et là, le trou ne sert qu'à faire sortir le vin et pas faire rentrer quelque chose de l'extérieur, donc c'est pas interdit minatora. Les Chachamim ont interdit, de peur qu'ils risquent de faire un trou dans un poulailler, où là-bas, ce trou-là, il est interdit minatora, parce que ça sert à faire rentrer de l'air et à faire sortir les mauvaises odeurs, pour pas que les poules s'étouffent et ne meurent là-bas. Et donc, on a interdit même de percer le tonneau, de peur qu'ils viennent percer un poulailler. Simplement, ici, arrive la marloquette. Est-ce que d'élargir le trou, c'est permis? Parce que personne ne va élargir le trou du poulailler. Il aura peur que des rats ne rentrent là-bas. Ou bien c'est interdit, parce que des fois il a mal fait le trou dans le poulailler, il risque quand même de l'élargir, donc on va interdire de l'élargir même dans une bouteille. Même dans un tonneau, on n'aura pas le droit d'élargir le trou. Et la Gemara dit que c'est effectivement comme ça, la Chad d'interdire même d'élargir le trou. On a vu ensuite que un ancien trou qui avait été bouché, on a le droit de le refaire. La Gemara dit, mais à condition qu'il a été bouché légèrement, que pour conserver l'odeur ou le vin lui-même. Mais s'il a été bouché bien fort pour renforcer le tonneau, dans ce cas-là, il sera interdit de le refaire parce qu'on considère si c'était bouché bien fort, on considère ça comme si vraiment ça n'avait jamais été bouché, ou plutôt comme si c'était maintenant un nouveau tonneau. C'est-à-dire à cet endroit-là, comme s'il n'y a pas de trou, on ignore le trou, et donc de refaire le trou, c'est comme de faire un trou a priori qui est interdit. La Gemara le prouve d'ailleurs d'une Mishnah en ce qui concerne une maison, où là-bas aussi on dit la même chose. S'il a fermé les portes, il a décidé de les annuler, on ne les considère pas fermées. Mais si vraiment il a cassé tout autour de la porte, il a vraiment bouché le mur, là, dans ce cas-là, on considère que cette porte-là est annulée définitivement, et que donc on l'ignore complètement. La Gemara ensuite ramène la halakha d'enfoncer un roseau creux, de l'enfoncer dans le trou du tonneau pour que le vin puisse sortir par là-bas. Donc la Gemara ramène une marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit? Mais la Gemara dit de former la taille bien correctement de ce tuyau, de le couper à la taille comme il faut, selon tout le monde c'est interdit. S'il y était, il est sorti, on le remet, selon tout le monde c'est permis. La marloquette n'est que de le mettre a priori, une fois que ce tuyau-là avait déjà pris la taille correcte, et qui n'a jamais encore été rentré dans ce trou-là. Est-ce qu'on craint qu'il risque quand même qu'il risque de ne pas être exactement à la taille, il risque finalement de le réparer pendant Shabbat? On ne craint pas ça, c'est ça la marloquette. Et la Gemara ramène là-dessus une marloquette Tanaïm déjà, qui était en discussion justement à savoir, est-ce qu'on craint ça pendant Shabbat ou pas? La Gemara tranche la halakha comme le Tana qui permet. De boucher avec de la cire, on a vu dans la Mishnah que c'est interdit. Avec de l'huile épaisse, marloquet Rav et Shmuel. Est-ce qu'on décrète de peur qu'il risque de boucher avec de la cire? La Gemara dit qu'il y a une autre version au nom de Rav, comme quoi, même Rav permet de le faire donc avec de l'huile épaisse. Nouvelle halakha, une feuille de myrte, de hadas, qui veut rentrer donc dans le trou du tonneau pour former une genre de gouttière pour que le vin puisse sortir par là-bas. C'est interdit. La Gemara donne deux raisons. Soit de peur qu'il risque de réparer vraiment une vraie gouttière là-bas pour faire sortir le vin, soit il risque de détacher de la branche d'autres feuilles. Là, nafkamina sera dans le cas où il a déjà plusieurs feuilles qui sont devant lui, et où là, on ne craint pas qu'il risque d'arracher d'autres de la branche, tandis que s'il les place quand même comme une gouttière dans le tonneau, il risque quand même de réparer, de faire une vraie gouttière. Et selon cette raison-là, ça sera interdit. Autre sujet, c'est l'histoire des feutres. Donc, des vêtements qui sont plutôt, disons, des couvertures, des coussins qui sont formés à base de feutres qu'on pliait. Est-ce qu'on a le droit de les porter pendant Shabbat, en s'enveloppant au Reshut Arabim? Est-ce que c'est considéré comme un habit ou pas? La Gemara dit que s'ils sont durs, c'est interdit. Mais s'ils sont mous, ça paraît comme un vêtement. S'ils sont au milieu, la Gemara au début disait que c'était une marloquette, mais la Gemara a conclu que non, c'est pas une marloquette, et que selon tout le monde, c'est permis, même si c'est pas très, très mou, c'est un peu dur, on pourrait quand même s'en envelopper et le sortir avec au Reshut Arabim. C'est très considéré quand même comme un vêtement. Mishnah suivante.
il est permis de conserver un plat dans un puits vide pour ne pas qu'il s'abîme au soleil, à la chaleur. La Gemara dit que le chidouch, on ne craint pas qu'il risque d'égaliser les trous de ce puits. On a le droit aussi, dit la Mishnah, de garder de l'eau propre dans une bouteille dans de l'eau sale pour refroidir, ou inversement, de mettre une bouteille d'eau au soleil pour que ça se réchauffe. On ne craint pas qu'il risque de l'enfouir dans des braises. Celui qui, ses vêtements se sont trempés dans l'eau, il aura le droit de marcher avec, il est en chemin, il aura le droit de continuer à marcher avec, on ne craint pas qu'il risque de les essorer. Par contre, dès qu'il arrivera à la première cour donc de la ville, où là il pourra se débarrasser de ses vêtements sans que ça se fasse voler ou que ça se perde, eh bien il aura le devoir de le faire, il devra les enlever, et il pourra les mettre au soleil pour les sécher au soleil, mais pas devant tout le monde parce que les gens vont dire de lui qu'il les a lavés pendant Shabbat. Et donc ici on voit que notre Mishnah pense qu'une chose qui est interdite Mishum Marita'in, ce que les Chachamim ont interdit pour ne pas que les gens disent de lui qu'il a fait une Avera, s'il le fait en cachette c'est permis. La Gemara précise que ça en réalité c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que ce que les Chachamim ont interdit de peur qu'on dise de lui qu'il a fait une Avera, il aura le droit de le faire en cachette, oui ou non? Il y a ceux qui disent que c'est interdit de le faire même en cachette, et notre Mishnah ne pense pas comme ça, elle permet de le faire si personne ne le voit, il aura le droit de le mettre donc au soleil sans craindre que les gens disent de lui qu'il a lavé pendant Shabbat.